Ceci est un test pour voir si ça fonctionne. Ok, ça fonctionne. Je regarde le son. Ça fonctionne. Désolé, bonjour. Salut à tous. On continue Tintin, l'île Noire. On s'était arrêté ici, mesdames et messieurs. Laissez-moi recentrer ça. On était à la fin de la page 39 et Tintin était terriblement surpris par quelque chose. Nous ne savons pas de quoi il s'agit, mais sa réaction. Oh. Ok. Alors, j'ai remarqué quelque chose en pensant à ma vidéo précédente. J'ai remarqué que j'ai mal prononcé les propos de cet homme-là. D'accord ? En fait, cet homme-là, quand il parle, on va dire qu'il parle comme ça. Pauvre garçon, il est tombé dans les ronces. D'accord ? Parce que pauvre garçon, il est tombé dans les ronces. Ce serait plus une personne âgée francophone, d'accord ? On va lui rajouter un petit peu un petit accent, en tout cas anglophone. Peut-être pas un accent écossais. J'aurais du mal à faire un accent écossais pour les gens qui parlent français. Donc une personne écossaise qui parle français. Mais donc je vais faire à peu près un accent anglophone en général. D'accord ? Pauvre garçon, il est tombé dans les ronces. D'accord. Et là, il avait dit « Venez vite changer de vêtements chez moi, ce n'est pas loin d'ici. » Alors, vous l'avez échappé belle. Ok. On ne dit pas belle. Ok, non. Si on a un accent anglais, on dit belle. Vous l'avez vraiment échappé belle, right? Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Entrée. Entrée. D'accord. On ne dit pas entrée. On dit entrée. Hey. Entrée. D'accord. Bien sûr, si votre but c'est de sonner français, au lieu de dire entrée, vous pouvez dire entrée. Entrée. D'accord. C'est un peu l'idée. Vous trouverez tout le nécessaire à côté, ok? Vous trouverez le nécessaire à côté. Merci beaucoup. Ça va? Ça va, j'arrive. Me voilà. Ok, et donc on arrive à cette vignette qui est la dernière de la page 39. Et mesdames et messieurs, nous enchaînons naturellement avec la page 147. Bah non, c'était un test pour voir si vous êtes attentif. Allez, on continue avec la page 40. Désolé, j'ai mangé un clown aujourd'hui, j'ai mangé un clown. Ça, c'est une expression très très ringarde, très très ancienne, très très démodée pour dire « Ah dis donc, t'es très très drôle aujourd'hui, t'as mangé un clown !» Voilà, c'est vraiment une expression naze, mais donc voilà, c'est bien pour votre français. Dis donc, t'as mangé un clown aujourd'hui. Bref, Tintin, on voit Tintin sur cette vignette qui en fait réagit à la vue, qui est la suivante. Milou en train de boire du whisky. D'accord ? Donc Tintin réagit à ça, il voit Milou en train de boire du whisky, du Loch Lomond whisky. Ok, c'est vrai que les CH, en fait, je devrais les prononcer Loch, a priori. Et donc Milou s'exclame. Milou, je t'y prends encore une fois. Milou, je t'y prends encore une fois. Alors bon, on se souvient que Tintin porte un kilt, sa nouvelle tenue, d'accord, ses nouveaux habits, ses nouveaux vêtements, ok, sa nouvelle tenue. Et il dit Milou, je t'y prends encore une fois. Alors Milou, je t'y prends encore une fois. Déjà, comment expliquer cette expression ? Cette expression, elle veut dire je constate, j'observe, je remarque que tu as recommencé. Tu refais quelque chose de mal que tu as déjà fait dans le passé. D'accord ? Je t'y prends encore une fois. C'est un peu une expression qui est difficile à expliquer. J'aurais du mal à l'expliquer simplement, mais je t'y prends encore une fois. Je te prends à... Ça veut dire que je vois que tu es en train de faire quelque chose. D'accord ? Imaginez un policier qui dit « Ah, je vous prends à rouler trop vite. Je vous prends à rouler trop vite. » C'est-à-dire, j'ai vu que vous roulez trop vite. D'accord ? En gros. Et donc là, dans ce contexte, Tintin, il dit « Milou, tu sais très bien qu'il y a quelques heures, peut-être quelques jours, tu as bu du whisky, et tu as trop bu de whisky, tu étais ivre, tu étais saoul. Salut, ça va ? D'accord ? Et donc là, tu recommences.
D'accord? Parce que Milou, visiblement, est devenu accro. Il est devenu complètement accro au whisky Loch Lomond. Milou, je t'y prends encore une fois, d'accord? Donc tu as recommencé. Ah là 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 là, tu es irrécupérable. Réaction de Tintin. J'ai pas vraiment zoomé cette vignette. Voilà. Réaction immédiate de Tintin, d'accord? Réaction rapide de Tintin. On voit qu'il utilise un... Il lui donne un peu une fessée. Ça, c'est ce qu'on appelle littéralement... C'est ce qu'on appelle une fessée, d'accord? Donner un coup, une espèce de claque, comme ça. Ça, c'est une claque. Ah! Ok, une claque, c'est dans le visage, en fait. Une claque. C-L-A-Q-U-E. Une claque. Ok? Ou bien une gifle. On peut dire une gifle aussi. G-I-F-L-E. Une gifle. J'adore le bruit de la gifle. Je trouve ça très satisfaisant. Ok, ta gueule. Bref. Sur les fesses, c'est plutôt une fessée. D'accord? Donner une fessée. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, on donnait des fois des fessées aux enfants. D'accord? Tu as fait des bêtises sur les fesses. D'accord? Sur le derrière, sur le popotin. D'accord? Sur le cul. Le cul, c'est vulgaire. Mais d'accord? Les fesses. Donc, littéralement, une fessée. Maintenant, clairement, c'est quelque chose qui se fait de moins en moins. D'accord? C'est pas courant. C'est beaucoup moins courant. Mais peut-être qu'il y a encore des gens qui donnent des fessées. Là, on pourrait dire que Tintin donne des fessées à Milou. Et Milou, probablement, est pas du tout content d'avoir fait ce qu'il a fait. Déjà, probablement, il est un peu ivre. D'accord? Mais en plus, ouch, 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 il se prend des fessées. Bref. Là, on a le moustachu aux cheveux noirs qui dit « Je crois en effet que c'est la meilleure solution. Je crois en effet que c'est la meilleure solution. Alors, je pense, je crois, je pense. En effet, vous avez raison. Oui, c'est vrai. Oui, je suis d'accord avec vous. Donc, je crois en effet que c'est la meilleure solution. » On ne sait pas de quoi il parle. Okay, là, on n'a pas vraiment le contexte parce que avant, on a vu ça. Là, ils se sont installés. Donc, cet homme-là, aux cheveux noirs, et le vieux monsieur se sont installés à une table et ils discutent, mais on n'a pas le contexte. Donc même moi, je suis francophone, mais je ne sais pas de quoi il parle. Donc là, on a Tintin qui dit « Et si cela se représente, on verra ce qu'on verra. » D'accord? Donc c'est un peu la suite. Il dit « Je t'y prends encore une fois. » Après, il lui donne des fessées. Et après, il dit « Et si cela se représente, on verra ce qu'on verra. » Alors, et si cela se représente? Quelque chose qui se présente, c'est quelque chose qui arrive, quelque chose qui se passe. D'accord? Donc, si cela se représente, ça veut dire si ça se produit encore une fois, si ça se répète. Donc, ça veut dire si Milou, il boit du Loch Lomond encore une fois, ouh là 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 là, Tintin, il va vraiment être furieux. D'accord? Il va être complètement furieux et attention à Milou, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais Tintin est sérieux, d'accord? Il est strict. Donc, et si cela se représente, on verra ce qu'on verra. Cette phrase, on verra ce qu'on verra, elle ne veut pas dire grand-chose, d'accord? Parce qu'on verra ce qu'on verra. On va voir ce qu'on va voir. C'est comme si je vous disais, mais un café, un café. Un café, c'est un café. Un café, c'est un café. Souvent, il y a un double sens, d'accord, dans ce genre de phrase. Là, en gros, ce qui veut dire, Tintin, c'est attention, si tu répètes ton comportement... Non, on ne répète pas un comportement. Je vais reformuler ça de manière juste en français. Si tu fais ça, encore une fois, d'accord, si tu bois du whisky à nouveau, attention, je vais devenir vraiment... je vais me mettre dans un état de colère que tu n'as jamais vu et peut-être que tu vas être puni de manière encore plus forte. D'accord? Que la punition va être encore plus élevée, encore plus forte. D'accord? Donc on verra ce qu'on verra. En gros, c'est attention, je t'avertis, tu vas avoir des gros problèmes. D'accord? Donc Tintin est vraiment pas content. Allez, on enchaîne. Et là, on a Tintin qui rejoint les deux amis, là, le moustachu et le monsieur à la barbe blanche qui fume une pipe. Révision, une pipe. Et
Et en fait, on comprend, je crois, la phrase d'avant. Là, le moustachu dit « Le soir tombe et notre hôte nous propose de passer la nuit ici. » Le soir tombe, ça veut dire que la lumière commence à diminuer. D'accord? Il est peut-être, je ne sais pas, 7 heures du soir, peut-être 6 heures du soir, 7 heures du soir, 8 heures du soir. D'accord? Le soir tombe, donc dehors, il y a de moins en moins de lumière. Et donc, on commence à avoir de l'obscurité. Donc, on pourrait dire la nuit tombe. La nuit tombe ou le soir tombe. Et notre hôte, c'est qui? C'est lui. Dans ce contexte, c'est lui qui il invite Tintin et le moustachu. D'accord? C'est l'hôte. D'ailleurs, notez quand même, si vous êtes anglophone ou si vous êtes lusophone, si jamais c'est les gens qui parlent portugais, ou si vous êtes hispanophone, notez que on a la racine un peu de... Alors, en anglais, on aurait host, ok? S-T. D'accord? Et en français, c'est un O circonflexe. D'accord? En espagnol, on aurait hospitalidad. Ok? Hospitalité. Donc, sp. Là, on a le O circonflexe. Souvent, vous verrez, il y a des mots comme ça qui ont, en fait, en français, un circonflexe, alors qu'en anglais, ou des fois, justement, en espagnol ou en portugais, ils ont un sp ou un st. D'accord? Par exemple, en français, on a une bête, ok, un monstre, une bête. En anglais, c'est beast. St, ok, beast. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Host. Hôpital. Hospital. Ok, sp. Bref, vous pouvez réfléchir à tous les mots avec un accent circonflexe et il y en a beaucoup comme ça. Bref, revenons dans la BD. Le soir tombe et notre hôte nous propose de passer la nuit. Donc en gros, il commence à faire tard, ok, il est tard. Il commence aussi à faire nuit et lui, ce monsieur-là, propose à Tintin et au moustachu de passer la nuit ici. Donc ça veut dire qu'ils vont pouvoir dormir chez ce monsieur. Et la réaction de Tintin: voilà bien l'hospitalité écossaise. J'accepte avec plaisir. D'accord? Voilà bien l'hospitalité écossaise. J'accepte avec plaisir. Donc, l'hospitalité, c'est cette qualité d'être généreux avec peut-être les gens qui voyagent. Et dire, vous pouvez venir chez moi. Venez chez moi. Vous pouvez rester 2, 3, 4 nuits. Ou bien, venez chez moi. Je vais vous donner à manger. L'hospitalité. D'accord? Donc, voilà bien l'hospitalité écossaise. Ce qu'on comprend là dans ce contexte, c'est que Tintin a déjà entendu que les Écossais sont des gens qui ont de l'hospitalité. D'accord? Ils sont facilement à proposer « Venez chez moi, venez manger chez moi, venez passer la nuit chez moi ». Ils ont une bonne réputation, d'accord? Une bonne réputation au niveau de l'hospitalité. Donc, voilà bien l'hospitalité écossaise. J'accepte avec plaisir. Et donc Tintin, bien sûr, dit « Ok, merci beaucoup ». On va juste relire. Le soir tombe et notre hôte nous propose de passer la nuit. Voilà bien l'hospitalité écossaise. J'accepte avec plaisir. Alors, la suite. Vignette suivante. On a Tintin, visiblement, qui est en train de prendre son petit déjeuner. Il est à une table. D'accord? Il est installé à une table. On voit, je crois, là, cet homme-là, le moustachu, de dos. On le voit de dos. D'accord? On voit Tintin plus ou moins de face. Et là, on voit cet homme de dos. De dos. On voit que son dos. Maintenant, mettez-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez qu'il mange, Tintin? Qu'est-ce qu'il mange? Là, on voit un bol. Là, on voit une assiette et probablement une cuillère. Alors, qu'est-ce qu'il mange? D'accord? Qu'est-ce que mange Tintin pour son petit déjeuner chez le monsieur à la barbe blanche? Quel est le petit déjeuner? Laissez-moi vos hypothèses. D'accord? Le lendemain matin. Alors là, c'est la radio qui dit « L'épais brouillard qui a régné cette nuit sur les îles britanniques a causé de nombreux accidents. Ce matin, au large de Kiltor, au nord de l'Écosse, des pêcheurs ont ramené dans leurs filets les débris d'un avion immatriculé G-A-R-E-I. Garey. Tout porte à croire que les aviateurs se sont noyés. » Et là, Tintin. Alors, donc ça, c'est visiblement un bulletin de nouvelles à la radio, d'accord? Ça, c'est probablement une radio un peu à l'ancienne, ou peut-être une télé, en fait. Non, c'est probablement une télé. Ça doit être, à mon avis, plutôt une télé.
peu importe, en tout cas on entend l'épais brouillard. Alors vous vous souvenez, hein, le brouillard c'est ça, revenons un peu là, le brouillard c'est ça, d'accord, ça c'est du brouillard, là il y a du brouillard, et là on voit aussi que l'avion volait dans du brouillard, d'accord, on voit pas grand chose parce qu'il y a du brouillard. Donc l'épais brouillard, quand quelque chose est épais, ça veut dire qu'il n'est pas fin comme ça, il est épais, d'accord, donc ça veut dire qu'il y avait un brouillard vraiment impressionnant. L'épais brouillard qui a régné, alors régner c'est, on pourrait dire qu'un roi règne sur son royaume. Je suis le roi, je règne, je domine, je suis au-dessus. D'accord? Je règne sur. Mais là, c'est un petit peu une comparaison. L'épais brouillard, il a régné. Ça veut dire qu'il était au-dessus des îles britanniques. D'accord? Donc, l'épais brouillard qui a régné, qui a dominé, qui était au-dessus cette nuit des îles britanniques. D'accord? Donc, l'épais brouillard qui a régné cette nuit sur les îles britanniques a causé de nombreux accidents. Donc ça veut dire que à cause, révision, d'accord, révision, à cause du brouillard qui était épais, il y a eu beaucoup d'accidents. Et donc la suite, ce matin, au large de Kiltor, donc ce matin peut-être à 9h du matin ou à 10h du matin, au large de, ça veut dire que c'est proche de la côte, d'accord, proche de la côte. Donc peut-être pas exactement au-dessus du territoire, au-dessus de l'eau probablement, mais vraiment proche de la côte, au large de. Ce matin, au large de Kiltor, qui est visiblement une ville, ou un petit village, ou une île, on ne sait pas exactement, ce matin, au large de Kiltor, au nord de l'Écosse, d'accord, qui se situe au nord, pas au sud, mais au nord, d'accord, nord, est, ouest et sud, voilà. Ce matin, au large de Kiltor, au nord de l'Écosse, des pêcheurs, d'accord, des gens qui pêchent, des pêcheurs ont ramené dans leurs filets. Alors les filets, c'est quoi? Ce serait ça, d'accord, les filets. Donc les filets, c'est ce qu'on lance dans l'eau et après on les tire pour essayer de pêcher des poissons, des filets, d'accord, un filet. Un filet, on le retrouve également au tennis. Au tennis, il y a un filet. Ou bien au badminton, il y a un filet. D'accord? Ou au volleyball, il y a aussi un filet. D'accord? Des pêcheurs ont ramené dans leur filet les débris. Les débris, c'est quoi? Ça veut dire les morceaux. Quand on a une voiture qui a un accident, il va y avoir des débris partout. C'est-à-dire des morceaux de voiture, mais qui sont en piteux état, qui sont en mauvais état. Révision, en piteux état. D'accord? Donc des morceaux séparés d'une voiture, et la voiture, elle est cassée. Des débris. Des débris. Vous vous souvenez les débris de l'avion. Donc, des pêcheurs ont ramené dans leur filet les débris d'un avion immatriculé G-A-R-E-I. Donc ça, on se souvient, c'est d'un avion immatriculé. Donc il a l'immatriculation. Ça, vous vous souvenez, c'est l'espèce de code pour une voiture ou bien pour un avion, etc. D'accord? L'immatriculation. Tout porte à croire que les aviateurs se sont noyés. Alors, tout porte à croire, c'est en gros, a priori, vraisemblablement, d'accord, on pense que les aviateurs, les pilotes, enfin les gens qui étaient dans l'avion, ils se sont noyés. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas nager et ils sont morts dans l'eau. Ils sont morts sous l'eau parce qu'ils ne pouvaient pas respirer. Ils se sont noyés. D'accord? Tout porte à croire que les aviateurs se sont noyés. Ça, c'est une bonne expression. Si vous voulez déjà maintenant la mettre dans les commentaires, vous pouvez mettre « tout porte à croire que ». Tout porte à croire que, et vous pouvez compléter si vous voulez, tout porte à croire que. C'est-à-dire, probablement, blablabla. Bla bla. D'accord? C'est assez journalistique, c'est assez élégant. Tout porte à croire que blablabla. Bla bla. D'accord? Et encore une fois, je suis désolé, mais comme je suis malade et que j'ai le nez qui coule, je vais faire une page de pub pour aller me moucher. C'est même pas, je fais même pas exprès, c'est pas volontaire, mais vraiment, il faut que j'aille me moucher. Désolé. À toutes après la pub.
Voilà, désolé, ça va un peu mieux. Alors, ouais, je crois que j'ai bien expliqué, je vais relire. Le lendemain matin. L'épais brouillard qui a régné cette nuit sur les îles britanniques a causé de nombreux accidents. Ce matin, au large de Kiltor, au nord de l'Écosse, des pêcheurs ont ramené dans leur filet les débris d'un avion immatriculé GAREI. Tout porte à croire que les aviateurs se sont noyés. D'accord ? Je ne vais pas le lire avec un accent anglais parce que on va essayer d'avancer un petit peu. D'accord ? On passe à la suite. Alors, là, on a le moustachu qui réagit et qui dit GAREI. Garey, c'est l'indicatif de l'avion que nous avons poursuivi hier. Voilà donc l'affaire liquidée, puisqu'ils sont morts. Ok, donc GAREI, ok, c'est l'indicatif de l'avion. Alors là, c'est vrai que c'est un terme, personnellement, que je trouve assez surprenant. L'indicatif de... Pour moi, l'indicatif, c'est plus un code pour le téléphone, pour les appels internationaux. Par exemple, si vous voulez appeler en France, l'indicatif, c'est plus 33. D'accord ? Si vous voulez appeler en Suisse, l'indicatif, c'est plus 41. D'accord ? Donc pour moi, c'est ça un indicatif. Mais je comprends dans le contexte que ça veut dire l'immatriculation. D'accord ? L'immatriculation, GAREI, c'est l'indicatif de l'avion. C'est l'immatriculation de l'avion. D'accord ? Peu importe, c'est pas très important. On comprend dans le contexte. C'est l'indicatif de l'avion que nous avons poursuivi hier. D'accord ? Donc, hier, on se souvient, le moustachu et Tintin étaient dans un avion en train d'essayer de poursuivre, naturellement, le docteur Muller et Yvan. D'accord ? Parce que forcément, le but, c'est de les arrêter. Ce sont des gangsters, ce sont des malfrats, ce sont des mécréants. Ce sont de mauvaises personnes. D'accord ? Que nous avons poursuivi hier. Poursuivre. Voilà donc l'affaire liquidée. Alors, l'affaire, c'est cette histoire, cette affaire, d'accord ? Souvent, les policiers, ils travaillent sur une affaire. Je travaille sur une affaire de meurtre. Je travaille sur une affaire de trafic de drogue, d'accord ? Une affaire. Donc, voilà donc l'affaire liquidée. Liquidée, là, dans ce contexte, ce serait ça. Bon, allez, c'est fini. C'est liquidé. D'accord ? Ça veut dire que on n'a plus besoin de travailler là-dessus. On n'a plus besoin de travailler là-dessus. L'affaire, elle est liquidée, elle est classée. Ok, c'est fini. Bah, c'est vrai que le raisonnement est le suivant. D'accord, je vais expliquer quelque chose. Le raisonnement est le suivant. Si les deux hommes qui étaient dans l'avion, le docteur Muller et Yvan, sont morts, ben, ça va être difficile de les arrêter et de les mettre en prison. Ils sont morts, donc l'affaire est classée. L'histoire, cette affaire est, elle est classée, elle est liquidée. D'accord ? On arrête de travailler sur cette affaire. D'accord ? Donc voilà donc l'affaire liquidée. Voilà donc l'affaire liquidée, puisqu'ils sont morts. Puisqu'ils sont morts, c'est la même chose de dire parce qu'ils sont morts. Étant donné qu'ils sont morts, parce qu'ils sont morts. D'accord ? Puisqu'ils sont morts. On est en train de justifier quelque chose. Donc, GAREI, c'est l'indicatif de l'avion que nous avons poursuivi hier. Voilà donc l'affaire liquidée, puisqu'ils sont morts. Et là, Tintin réagit et il dit « C'est possible, mais je veux en avoir le cœur net. Je vais aller à Kiltor. » Alors, il dit « C'est possible, oui, en effet, vous avez raison. Peut-être que vous avez raison, oui, c'est possible. Mais je veux en avoir le cœur net. » Ça, c'est une très bonne expression. Vous pouvez aussi la mettre dans les commentaires. En avoir le cœur net. D'accord ? Donc le cœur. Le cœur. D'accord ? En avoir le cœur net, c'est une expression pour dire je veux être sûr. D'accord ? Je veux être certain. Je veux avoir la certitude que blablabla. D'accord ? Je veux en avoir le cœur net. Je veux être sûr que... Donc c'est possible. Mais je veux en avoir le cœur net. Je vais aller à Kiltor. Donc là, Tintin dit, il veut aller à Kiltor pour vérifier de par lui-même, on pourrait dire. Pour vérifier lui-même. D'accord ? Il veut vérifier, il veut essayer d'enquêter et de voir ce qui s'est passé. Est-ce que le docteur Muller et Yvan sont morts ? Vraiment morts ? On ne sait pas. Tintin, il veut vérifier. Et encore une fois, dites-moi dans les commentaires. Mais qu'est-ce que Tintin mange pour le petit déjeuner ? On voit là, je crois, du pain. Ça, c'est du pain. Mais le reste, je n'en ai aucune idée. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Vous pouvez aussi mettre « en avoir le cœur net ». Très bonne expression. Alors là, on a la suite.
Et on a notre bon vieil ami, notre bon... ce monsieur très... très hospitalier. Il est très hospitalier. Il est très hospitalier. Il a beaucoup d'hospitalité. Elle est très hospitalière. Ah, j'ai un doute. Est-ce que ça se dit? Il est hospitalier. Oh, il est hospitalier. Attendez, je vais vérifier parce que j'ai un doute. Où est mon dictionnaire? 2 secondes, je reviens tout de suite. Je suis de retour avec notre ami le plus petit Larousse. Le plus petit Larousse. Regardez, il est franchement petit, regardez, à côté de mon visage. C'est un petit Larousse. Et on va quand même vérifier ce hospitalier. Ça sonne bizarre. Ça sonne bizarre. GH. Hospitalier, mais oui, hospitalier, des hôpitaux qui exercent l'hospitalité accueillant famille. Ouais, donc hospitalier ou bien hospitalière, ça peut être relatif aux hôpitaux, d'accord? Donc ça peut être en gros un adjectif de hôpital, mais ça peut être aussi quelqu'un qui exerce l'hospitalité, qui est accueillant, d'accord? Une famille hospitalière, une famille accueillante. Je pense pas que je peux zoomer là-dessus, mais on va quand même essayer au cas où, mais je pense pas. Non, ça marche pas. La mise au point ne se fait pas. Bref. Allez, on passe à la suite. Désolé, je passe beaucoup trop de temps là-dessus. Mais des fois, encore une fois, comme je m'intéresse à beaucoup de langues, des fois, moi-même, dans ma propre langue, je me dis hospitalier, ça sonne bizarre. Est-ce que ça se dit? Et j'aime bien vérifier. J'ai pas envie de vous dire des bêtises. Je vous dis déjà quand même pas mal de bêtises, notamment le fait que, voilà, que Justin Bieber soit le fils caché d'Ivan. Voilà, c'est clairement des bêtises, mais en même temps, c'est peut-être vrai. D'accord? C'est fortement... c'est probable et possible. Tout le monde le sait. Donc voilà, bref. Kiltor n'est qu'à 20 miles ou 1000, 20 miles d'ici. Seulement prenez garde de ne pas perdre le sentier. Donc là, ce monsieur qui dit Kiltor n'est qu'à 20 miles d'ici. Seulement prenez garde de ne pas perdre le sentier. Et là, t'entends qui dit All right. All right. All right, mate. Non, il dit pas ça, t'entends, parce qu'il a un accent un peu Frenchy, un peu Belgian connection. All right. All right. Thank you very much. So, yeah. Kiltor n'est qu'à 20 miles d'ici. Seulement prenez garde de ne pas perdre le sentier. Alors, Kiltor est seulement à 20 miles d'ici. Donc, 1 mile, ça correspond à 1,6 km. Donc, ouais, on est clairement sur du un peu plus que 30 km. Seulement 30 km. Peut-être que ça montre bien un petit peu le côté écossais où c'est pas un problème de marcher un bon moment, d'accord? Peut-être que les Écossais ont une notion des distances qui est différente. Si vous êtes écossais d'ailleurs, écrivez-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est vrai. Donc Kiltor est à une distance de à peu près 30 km, 32 km, 34 km, je ne sais pas exactement, je ne suis pas bon en maths comme ça de tête. D'ici, seulement prenez garde de ne pas perdre le sentier. Alors seulement là, ça veut dire par contre. Attention, par contre, un détail, d'accord, une chose importante. Seulement, c'est ça. En gros, on est en train d'introduire un détail important, d'accord. Seulement, prenez garde de ne pas perdre le sentier, d'accord. Donc, prenez garde, c'est attention à, d'accord. Faites attention de ne pas, prenez garde de ne pas perdre le sentier. Et le sentier, vous vous souvenez, il y a l'idée un peu que il y a une route, il y a un chemin et il y a un sentier, d'accord. Une route, on va y voir des voitures, les routes. Un sentier, on peut peut-être y voir un chemin. Un chemin, pourquoi pas des voitures, mais elles vont rouler plus lentement.
Et un sentier, c'est vraiment des gens à pied, un sentier. D'accord? Donc là, en fait, le monsieur est en train d'indiquer à Tintin de ne pas perdre le sentier. Parce que s'il perd le sentier, il va se perdre et Tintin, il va se retrouver. Wow, je suis où? Ok, je suis où? Kiltor n'est qu'à 20 miles d'ici. Seulement, prenez garde de ne pas perdre le sentier. All right. Thank you very much, sir. I greatly appreciate your hospitality. Je prononce pas le H, bien sûr, parce que je suis Frenchy accent. Hospitality. Et Milou, qui est à côté de Tintin. On voit le paysage, des montagnes visiblement derrière, ou en tout cas des collines, et on enchaîne. Alors là, il va y avoir un peu moins de texte, on va finir cette vidéo. On a Tintin qui dit 20 miles, c'est une belle promenade. Nous n'arriverons à Kiltor que dans la soirée. D'accord, donc 20 miles, en effet à peu près, 32 km. C'est en effet une belle promenade, c'est-à-dire que c'est une bonne marche, d'accord? C'est pas une marche de 15 minutes ou 20 minutes ou 1 heure, non, c'est toute la journée, hein, d'accord? Une belle promenade, c'est une expression pour dire ça va prendre du temps, mais on va voir beaucoup de choses, d'accord? Donc il dit nous allons arriver, c'est le futur du verbe arriver, nous n'arriverons à Kiltor que dans la soirée, d'accord? C'est que le soir, peut-être vers, je sais pas, 7h du soir ou 8h du soir, d'accord, donc vers 19h ou vers 20h, ce n'est que à ce moment-là qu'ils vont arriver à destination. Leur destination, bien sûr, c'est Kiltor, d'accord. Donc on les voit qui marchent là, Tintin toujours habillé qui porte un kilt, cette nouvelle tenue, ces nouveaux habits, ces nouveaux vêtements, révision. Milou à côté, et on les voit qui parcourent un joli paysage, il faut le dire, c'est joli. Moi, je suis déjà allé une fois en Écosse avec ma mère et mon frère. Et waouh, c'est vraiment... Je trouve que c'est une région absolument magnifique. Alors, j'ai vu certains endroits en Écosse. Je n'ai pas tout vu parce que l'Écosse, c'est grand. Mais waouh, j'ai un souvenir absolument... absolument génial de cette région. Donc, on les voit qui marchent à travers les paysages. Et là... on voit Milou qui voit visiblement, probablement, j'imagine, un lièvre. Je pense pas que ce soit un lapin. Je pense que c'est un lièvre. À mon avis, il est très rapide, d'accord. Un lapin, il n'est pas aussi rapide qu'un lièvre. Okay, un lièvre, il va vite. Il va vite. Donc, je pense que c'est un lièvre. Et Milou... Alors, bien sûr, Milou va poursuivre le lièvre. Ok, révision du verbe poursuivre. Et on va juste faire une page de pub. Traditionnellement, on revient dans quelques secondes après la pub. J'en profite pour remercier tous les gens qui me soutiennent. Merci du fond du cœur. Ok, donc sur cette vignette, on voit en fait Milou qui réagit. Il vient de voir ce lièvre qui passe là, il réagit, il dit... Ok, il aboie, aboyer, d'accord, il aboie. Et on voit Milou qui réagit aussi, qui tient un bâton dans sa main droite, un bâton de marche pour marcher, qui dit Milou, ici. Ok, Milou ici, viens, ici, ça veut dire reviens. Ok, donc Milou ici, au pied. On peut dire aussi au pied, ou bien des fois on entend retour. Quand on parle à un chien, on peut lui dire ici, bien au pied. Au pied, ouais, au pied. Ça veut dire tu viens vers mes pieds. Vous voyez, là encore une fois, j'ai un doute. Au pied, ouais. Mais moi, quand j'avais un chien, j'ai eu 2 chiens dans ma vie. Et je disais au pied, au pied. Hey, retour, reviens, au pied, au pied, au pied. Donc au pied ou ici, d'accord, Milou ici. Sauf que Milou, visiblement, il ne réagit pas. Ce qui l'intéresse, c'est de chasser le lièvre, d'accord, l'instinct de Milou. Et donc la poursuite continue. On voit Milou là qui continue de poursuivre ce lièvre qui est assez rapide. Il continue à aboyer. D'accord. Et en fait, à un moment, Milou, regardez, Milou perd l'équilibre. D'accord. Il perd l'équilibre. On voit là, sa trajectoire est plus vraiment droite, un peu à l'image de, vous vous souvenez, à l'image de l'avion dans le brouillard qui faisait... Wow, ok. Et ben là, la trajectoire de Milou aussi n'est pas du tout régulière. On voit en fait qu'il a perdu l'équilibre et il commence à rouler un petit peu, à rouler le long de cette pente. Ça, c'est ce qu'on appelle une pente, d'accord? C'est pas une partie de la montagne ou du paysage ou
comment décrire cet endroit? Ouais, enfin, je sais pas trop comment terminer cette phrase, mais on n'est pas dans une situation où ce sur quoi marche Milou est plat. C'est pas plat, c'est clairement en pente, d'accord? Donc le fait de perdre l'équilibre dans une pente, probablement, ça facilite le fait de commencer à rouler et vraiment à perdre l'équilibre. Alors, que va-t-il se passer pour Milou? Mesdames et messieurs, nous l'apprendrons dans la page suivante, car nous arrivons officiellement à la page 40. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Mettez un like s'il vous plaît, si vous pouvez, ça m'aide toujours. Et je vais juste faire une petite révision des expressions. Mettez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, cette expression qui est bien en avoir le cœur net. En avoir le cœur net, d'accord? Ça, c'est une très bonne expression, je pense, à connaître. J'aimerais en avoir le cœur net. Vous pouvez aussi, si vous voulez, me mettre prenez garde de. Donc, attention à, faites attention à, prenez garde de, si vous voulez. Et sinon, une expression pas mal aussi, qui a régné sur, d'accord? Régner sur. Et finalement, j'avais dit un autre truc. Vous pouvez mettre, si vous voulez, on verra ce qu'on verra. On verra ce qu'on verra. Voilà, bref, je crois que j'en ai raté une, mais c'est pas très grave. Je vous pose une petite question et après on arrêtera cette vidéo. Quelle est la raison, d'accord? Quelle est la raison pourquoi cet homme-là propose à nos deux amis de passer la nuit chez lui? D'accord? De passer la nuit chez lui. Donc pourquoi cet homme-là invite nos deux amis à passer la nuit chez lui? Vous pouvez essayer de répondre. Alors bien sûr, vous pouvez mettre pause. C'est une réponse assez simple, mais c'est simplement que au moment où les deux hommes-là discutent, il est déjà tard. D'accord? Il est déjà tard. La nuit est tombée. Et du coup, ça va être difficile de faire quelque chose, de se déplacer quelque part. Donc, il vaut mieux passer la nuit chez cet homme. D'accord? Et le lendemain, cet homme-là, le moustachu et Tintin pourront décider ce qu'ils veulent faire. D'accord? Donc la raison pour laquelle il les invite chez lui, c'est qu'il est déjà tard en fait, donc pour passer la nuit. Voilà. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous pensez que Tintin mangeait pour le petit déjeuner et on se voit dans la prochaine vidéo. Un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent via PayPal, Patreon, Ko-fi, etc. Et tous les gens aussi qui laissent des commentaires, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Une excellente journée à vous et à la prochaine. Ciao! Et aussi, salutations de le monsieur un petit peu âgé qui fume la pipe. Je l'ai croisé l'autre jour à l'arrêt de bus. Oh, pardon, désolé, j'ai pas fini. J'ai croisé le mec de la pipe là, avec la barbe blanche, et il m'a dit, « Oh, c'est toi, tu es YouTuber, right? Tu dis salut à tes abonnés. Tu dis, moi, je les salue, je leur souhaite une excellente journée ou excellente soirée ou excellent week-end. Voilà, que tout se passe bien pour eux, tout de bon, right? Ciao.